Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour automatique. Donc c'est pas vraiment un tour, pour moi ça va être plus, comment dire, si c'est un tour de magie, mais on va mêler un forçage aussi, vous allez voir, c'est vraiment incroyable, la méthode est dingue, vous allez kiffer ce tour, je vous promets. Donc ce tour est impromptu, voilà, donc vous demandez au spectateur de mélanger les cartes et vous allez dire que vous allez prendre quelques cartes, une vingtaine de cartes. Et vous prenez réellement 20 cartes, mais vous essayez de prendre des cartes comme si vous ne les comptiez pas. Donc vous prenez par paquet de 3, par 2, par 5, 2, 3, et vous faites ça. Voilà, ça passe très bien plutôt que de faire 1, 2, 3, voilà. Le mieux c'est qu'ils ne sachent pas réellement combien on a pris de cartes. Ok. Donc là, on a 20 cartes, et regardez ce qui va se passer, vous allez demander au spectateur de mélanger. Alors à la base, le tour se fait, le magicien demande au spectateur quelle est son heure préférée. Donc il y a 12 heures, donc il doit choisir entre 1 et 12. Et j'aime pas trop cette phrase, je préfère prendre 2 dés puisqu'on ne peut pas faire plus de 12, donc ça revient au même. Donc là, vous demandez au spectateur de lancer 2 dés, ok. Donc là, vous lui demandez de mélanger d'abord. On a 2 dés, là je les ai pas, hein, ils sont imaginaires. Donc là, vous lui demandez de mélanger. Vous reprenez le paquet et vous allez piquer la carte du dessous en retournant votre jeu comme ça, d'accord. Donc 6 de trèfle. Quand vous récupérez, vous tournez et vous mettez dans votre main comme ça, vous avez le temps de piquer, c'est un pic formidable. Voilà, très simple à faire, qui marche très bien, d'accord. Vous reprenez, vous pivotez, vous avez le temps de voir. Là, le spectateur ne peut pas voir la face des cartes. Et vous reposez. Donc pour l'exemple, on va mémoriser une carte plus facile, le roi de carreau. Donc ça va être votre carte que vous allez forcer. Et regardez ce qui va se passer, c'est vraiment incroyable. Donc vous avez le roi de carreau en tête. Et vous dites au spectateur, voilà, dans quelques instants, vous allez jeter les dés. Vous allez prendre le total de ces dés. Imaginons que vous faites 7 et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez les déposer comme ça et remettre les cartes par-dessus. Donc vous avez montré l'exemple au spectateur. Et c'est important de faire ça, vous allez toujours faire 7 à chaque fois. Ok. Et là, il jette les dés. Donc peu importe le total, par exemple, il fait 10, il peut faire n'importe quel total. Donc là, il fait 10, vous retournez. Donc là, il va compter les cartes, les 10 cartes. Nous, on ne peut pas savoir. Il va déposer le reste par-dessus. Donc il peut très bien les compter dans la main comme ça, ou les mettre sur la table, une à une. Ça ne change rien autour. Donc il compte 10 secrètement, vous ne savez pas, vous vous retournez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il les met sur le tapis, il dépose le reste comme on lui a montré. N'oubliez pas que c'est le roi de carreau que vous avez piqué. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est vraiment extraordinaire. Là, vous reprenez les cartes en main et vous dites, on va prendre 12 cartes, puisque le total que vous puissiez faire, le maximum que vous puissiez faire avec les dés, c'est 12. Donc, je vais vous montrer 12 cartes face visible. Et vous comptez 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous les retournez. Et vous dites, par rapport au total que vous avez effectué, je vais vous montrer les cartes une à une et vous allez mémoriser la carte qui arrive à votre total des dés. Et regardez ce qui va se passer, le spectateur a pensé à 10. Et regardez bien la carte qui va arriver en 10e position, ça va être tout simplement exceptionnel puisque ça va être le roi de carreau qu'on a vu en dessous le paquet avant. Donc vous montrez les cartes comme ça, une à une, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez, la carte qui était sous le paquet se retrouve au chiffre pensé par le spectateur. Ça, c'est vraiment dingue. Et vous faites 11 et 12. Vous dites, est-ce que vous avez vu votre carte? Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous mettez votre jeu comme ça. Et là, vous dites, allez-y, mélangez. Et là, on s'en fout, il peut mélanger, puisque on sait la carte bien avant. Voilà. On pourrait même faire ce tour, le dos tourné du début à la fin. Voilà. Donc, à chaque fois, peu importe le nombre choisi, on tombera sur la carte qui est sous le jeu. Donc après, vous pouvez faire la révélation que vous voulez. Je pense que vous trouverez d'autres idées. Voilà, donc c'est très fort parce que le jeu est emprunté, tour impromptu. Je vous le refais une dernière fois parce que c'est tellement bon, quand même. Vous dites, on va prendre une vingtaine de cartes. Donc le fait de dire une vingtaine, ça ne veut pas dire 20 piles, vous voyez. Donc vous faites 3, 2, vous pouvez faire 5, 3, une à une, comme ça. On va faire ça, ça, voilà. Ah, puis je vais en rajouter une. Vous pouvez faire comme ça, ok. Donc là, le jeu a été mélangé, vraiment, on s'en fout. Donc là, vous demandez encore que le spectateur mélange. D'accord? Il dépose le paquet. Vous, quand vous reprenez, hop, vous tournez, vous prenez le pic. Et vous voyez, le fait de reprendre ici, de tourner et de le déposer dans la main, le spectateur ne va pas penser qu'on va avoir le temps de faire quoi que ce soit. Personne ne peut s'imaginer à ce moment-là qu'on prend l'information de la dernière carte. D'accord? Donc quand vous prenez, vous retournez comme ça, tout simplement, et vous déposez dans votre main. Donc là, j'ai pris l'information de l'as de cœur, ok? Et vous dites, voilà, vous allez jeter les dés et vous allez compter le nombre de cartes qui correspond à votre total et vous allez les mettre sur le tapis. Donc soit une à une comme ça, ou soit dans vos mains et vous les lâchez sur le tapis. Donc imaginons, vous faites 7, donc vous direz toujours 7, hein,
Donc vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous déposerez comme ça, ok. Vous vous retournez, et là, si vous voulez, vous pouvez le faire le tour, comme je vous ai dit, le tourner du début à la fin. Donc là, imaginons, il lance les dés, il fait 6, ok. Donc il va compter 6 cartes, 3, 4, 5, 6, il les met. Sur le tapis, il dépose par-dessus. Nous, on ne peut pas savoir où est la carte. Et là, vous dites, puisque le total, le maximum que vous puissiez faire avec 2 dés, c'est 12, on va prendre 12 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rappelez-vous de votre total, je vais vous montrer les cartes une à une, et vous allez mémoriser la carte qui correspond au total que vous avez trouvé avec vos 2 dés. Et donc, automatiquement, là, sera en 6e position, et ça, c'est super fort. Voilà. Et donc, vous le montrez 1, 2, 3, 4, 5, et regardez. Comme c'est magique, ça, j'adore ce genre de tour. Vous avez l'As qui se met automatiquement la position choisie. Donc, vous montrez les 12 cartes, vous dites, est-ce que vous avez vu votre carte? Ok, vous avez mémorisé une carte? Ok. Très bien, veuillez mélanger, là, ça tue parce que vous faites mélanger encore. Donc, vous pouvez très bien dire le nom de la carte et le chiffre pensé. Voilà, vous pouvez dire, par exemple, je pense que votre carte est rouge, c'est une petite carte. C'est une carte assez forte au poker, je dirais l'As de cœur. Voilà. Et en plus, je pense que vous avez fait un total, que vous avez jeté vos dés de 6. Est-ce que c'est exact? Et là, vous le clouez. Voilà, vous pouvez dire la position, le total, pardon, des 2 dés et le nom de la carte. Voilà. J'adore ce tour, c'est vraiment excellent. J'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite, dès que je peux. À très bientôt, merci à vous.